Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une question simple qui touche le monde des collectionneurs. Je croyais fort naïvement que le monde des collectionneurs était préservé de la bureaucratie et de l'univers kafkaïen. Je découvre que même les paisibles collectionneurs de motos se heurtent à un parcours compliqué qui vous dissuade de ce qui est un plaisir de l'âme, celui de la collection, un sain loisir et une belle occupation de beaucoup de Français. Au début, il s'agissait d'obtenir des formalités et la fameuse carte grise. Mais sa quête vous fait devenir vert de rage et rouge de colère. Le site de l'ANTS ne reconnaît pas le véhicule. Alors après des clics en série, autant utiliser le téléphone. Mais on vous répond aux abonnés absents. Enfin même, quand on revient sur Internet, le numéro d'immatriculation n'est toujours pas reconnu. Ce sont des clics et des couacs qui démontrent l'absurdité d'une démarche que l'on croyait fort simple. Le rendez-vous en présentiel ne donne rien non plus. En effet, les tentatives auprès de France Service ou un rendez-vous en préfecture se révèlent vains. Je croyais être dans les 12 travaux d'Astérix, à la recherche du formulaire 104. Je découvre que même sur le web, on se perd dans un dédale sans fin. Le paradis des collectionneurs devient un enfer, ce qui est un comble pour des personnes qui veulent tout faire pour être et pour rester dans la légalité. Monsieur le ministre, que répondre à ces patients collectionneurs de motos qui aimeraient tout simplement pouvoir immatriculer paisiblement leur véhicule auprès de l'ANTS? Merci. Merci. À vous, monsieur le ministre. Avez-vous la réponse? Naturellement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, chère Else Joseph, certains véhicules anciens, dont des motos de collection, disposent toujours d'une immatriculation délivrée avant 2009 dans un format que les plus anciens d'entre nous ont bien connu. Certaines opérations, telles qu'un changement de titulaire ou d'adresse, nécessitent au préalable de réaliser une conversion qui peut, dans certains cas, dérouter l'usager, je vous le concède. Un parcours guidé permet aujourd'hui aux usagers de réaliser ces opérations sur le portail ants.gouv.fr. Près de 10 000 opérations concernant des véhicules de collection ont été réalisées en 2024 et 2707 d'entre elles ont impliqué des conversions, toutes réalisées à leur terme. Le nombre de cas signalés de personnes en difficulté est resté parmi celles-ci vraiment très marginal. Pour autant, le problème que vous évoquez, Madame la sénatrice, va faire l'objet d'une attention particulièrement soutenue de l'agence France Titres. Cette agence dispose d'un service efficace de soutien aux usagers, notamment à travers son centre d'appel que vous connaissez bien, puisqu'il est implanté à Charleville-Mézières. L'agence met tout en œuvre pour réduire les délais d'attente et améliorer la qualité du service qu'elle assure auprès de l'ensemble des usagers. Enfin, le système d'immatriculation des véhicules est en cours de refonte, comme vous le savez, pour mieux répondre justement aux besoins des usagers et des professionnels de l'automobile. Le nouveau système d'immatriculation des véhicules doit être déployé de façon progressive entre 2025 et 2027. Et à terme, nous espérons que ces difficultés trouveront solution. Merci. Merci, monsieur le ministre. Allez-y pour 34 secondes, chers collègues. Merci, monsieur le ministre. Je suis preneuse du tutoriel parce qu'apparemment, je ne sais pas si tous les cas avérés sont dans les Ardennes ou dans d'autres régions de France, parce qu'on m'en a parlé. Donc, je suis preneuse pour voir comment on peut avoir accès à cette méthode qui a l'air assez simple. C'est vrai que la question s'est posée, notamment certains collectionneurs m'ont évoqué la possibilité justement de pouvoir garder leur ancienne immatriculation, leur ancienne plaque. Mais bon, je vous remercie pour toutes ces réponses concrètes, pratiques et rapides, et qui n'ont rien à voir, je rassure tout le monde, avec la plateforme ANTS qui fonctionne très bien à Charleville-Mézières. Je vous remercie. Merci, cher